Et ben voilà. On va voir comment ça va se passer. Je veux commencer par tout mettre en ordre, en attendant que le peuple se ramène. On va essayer de commencer par tout mettre en ordre. Oh là là, Maïva, Chimène, t'es la toute première. Oh my godness. C'est bien quand la vie, elle commence par ce sens-là. J'espère que vous allez bien, les enfants. Moi, je vais très bien. Et aujourd'hui, nous allons mettre sur pied notre campagne à nous, la campagne du peuple. Chaque bloc a sa propre campagne. Et nous, le peuple, quelle est notre voix? Il y a les partis politiques qui rêvent de prendre le pouvoir. Il y a le parti au pouvoir qui rêve de conserver le pouvoir. Et au milieu, il y a une entité. Il y a une entité réelle qui s'appelle le peuple, c'est-à-dire nous. Il y a une entité réelle au milieu qui s'appelle le peuple, c'est-à-dire nous, le bloc populaire. Une entité qui est née de notre propre souffrance. Nous avons créé le bloc populaire parce que le bloc populaire est né de notre propre souffrance. C'est la capacité du peuple à se définir, à prendre sa place, à dire non, je ne vais plus être hors de l'équation, je vais être dans l'équation. Je vais être dans l'équation. Et comment c'est qu'on a choisi pour se mettre dans l'équation? Paf, on est devenu le peuple. Et on a créé le bloc populaire. Pour trouver notre place dans l'équation, on a créé le bloc populaire. Et la campagne du bloc populaire, c'est ce bloc qui dit non à la candidature de Paul Biya. Parce que le peuple peut le dire. Le peuple a le droit de le dire. Le peuple a la légitimité de le dire. Le peuple a la souveraineté de pouvoir regarder comme ça et de voir un monsieur qui a 90 ans, 100 ans, 115 ans, incompétent, faible, et le peuple, dans sa légitimité, dit non, celui-ci ne peut plus être candidat. Il ne peut pas s'imposer au peuple. Il ne peut pas s'imposer au peuple. Parce que le peuple est souverain. Et c'est cette souveraineté qui nous ont enlevé pendant plus de 42 ans. Ils nous ont enlevé la capacité de donner notre avis. La capacité d'exister dans notre propre schéma, dans le combat de notre propre lutte. Et en 2025, nous avons repris cette capacité. Nous avons récupéré la capacité de mener nos propres luttes. Nous avons décidé de ne plus être des observateurs, des gens qui sont placés au bord de la route pour regarder. Non, on a dit non, on ne peut pas continuer d'applaudir les gens qui piétinent nos vies. On ne peut pas, ça ne peut pas être ça, notre vie. Nous ne sommes pas venus pour coller les affiches des gens sur les murs. Nous ne sommes pas venus pour être la chair qui nourrit les gens. Nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple. Et c'est extrêmement important parce que lorsqu'on enlève le peuple de l'équation, le mec, il peut faire 100. Il peut faire 100 ans parce qu'il n'y a pas le peuple dans l'équation. Alors ils font tout. Ils menacent. Ils piétinent. Ils oppressent. Ils menacent, ils piétinent, ils oppressent pour que le peuple ait peur. Pour que le peuple tout seul s'éloigne de l'équation. Pour qu'il commence à dire, moi je ne fais pas de politique. Oh. Moi je ne suis pas là pour faire la politique. Vous écoutez souvent ces gens qui vous disent, ah moi je ne suis ni de l'opposition ni de l'opposition. Moi je suis juste quelqu'un qui donne son avis. Mais non. Mais non. Tu ne peux pas être le peuple, tu n'es ni du pouvoir ni de l'opposition. Mais tu es là. Tu es juste là. Donc tu es un point mort. Tu es un point mort. Tu es un point mort. Tu es quelqu'un de compliqué qu'on ne peut pas garder dans la marmite. Il est important que vous preniez votre place. Si tu n'es pas du RDPC, si tu n'es pas du MRC, tu es au moins du Bloc populaire. Tu es au moins du Bloc populaire. Et le Bloc populaire, lui, il a un candidat. Le Bloc populaire travaille activement parce que le Bloc populaire a une vision claire. Le Bloc populaire choisit son candidat. Le Bloc populaire observe. Non seulement ils choisissent le candidat parce qu'ils ont cette souveraineté de dire ça c'est notre candidat parce qu'il nous ressemble.
Et le bloc populaire regarde un monsieur de 90 ans, 80, 100 ans et dit, toi, tu n'as pas à être même candidat. Parce que le pouvoir est au peuple. C'est pour ça qu'ils ont fabriqué des populations. Le pouvoir aux populations, est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase? Où cette phrase a-t-elle été prononcée un jour? Où? Dans quel pays? Sur quelle planète on a dit le pouvoir aux populations? Mais non, ça n'existe pas. Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir n'appartient pas aux populations. Et lorsque la candidature d'un monsieur devient un danger pour la paix, parce qu'il ne faut pas comprendre, on ne dit pas non à la candidature de Paul Biya, simplement parce qu'on ne l'aime pas. Non. C'est parce que sa candidature elle-même est dangereuse pour la paix. Elle est porteuse des germes de conflit. La preuve, c'est que jusqu'à présent, à 4 mois de l'élection présidentielle, Paul Biya n'est pas encore déclaré officiellement candidat. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est-à-dire qu'à 4 mois de l'élection présidentielle, 4 mois de l'élection présidentielle, il n'est pas déclaré officiellement candidat. Ça veut dire qu'il ne respecte ni lui, ni nous, ni le pays, ni même les bonhommes avec qui il travaille. Ni même les bonhommes avec qui il travaille. Et du coup, quand il ne déclare pas sa candidature, on a donc des incertitudes et des violences. Mais les questions qu'on se posait, pourquoi il ne déclare pas sa candidature? Et là, vous pensez directement à qui? À Télé, à Onana Télé. Parce qu'il sait lui-même, s'il y a quelqu'un qui sait que sa candidature est illégale et illégitime, c'est Paul Biya. C'est-à-dire que non seulement selon son bilan, la première chose c'est son bilan. C'est son bilan qui rend sa candidature illégale. La première chose qui rend sa candidature illégale, c'est son bilan. Deuxième chose, c'est sa santé et son âge. C'est sa santé et son âge. On ne peut pas, c'est pas possible. Troisième chose, c'est les textes même de son parti. Les textes même de son parti. Et maintenant, nous, le peuple, pourquoi devons-nous accepter la candidature d'un monsieur qu'on ne voit pas? Dites-moi un peu. Est-ce que ce n'est pas un mépris pour le peuple? Le peuple, on n'impose pas des choses comme ça à un peuple. On n'impose pas à un peuple de voter pour un monsieur qui ne voit pas. Un monsieur qui ne fait pas la campagne. Il ne vous promet rien. Vous n'avez aucun contrat. Vous ne signez aucun contrat. Au moins, une élection présidentielle, c'est un contrat entre un candidat à l'élection présidentielle et le peuple. Une élection, c'est ça, c'est un rendez-vous, c'est un contrat. C'est un contrat entre un candidat à l'élection présidentielle et le peuple. Où est le candidat à l'élection présidentielle, Paul Biya, pour venir signer son contrat avec le peuple? Je vous pose la question. Où est le candidat à l'élection présidentielle, Paul Biya, pour qu'il vienne signer son contrat avec le peuple? Non, c'est du mépris. C'est un profond mépris. Et n'oubliez pas encore qu'on était en février 2019, 2 mois après que Paul Biya ait volé l'élection. Il a pris une délégation permanente de signatures et il a donné à Ferdinand Ngongo. Ça veut dire qu'on vient de passer 7 ans d'une présidence par procuration, 7 ans de hautes instructions. Donc, le vol de la dernière élection a déjà des conséquences extrêmement compliquées en ce moment. Parce qu'on se rend compte que depuis les 7 ans qui sont passés, Paul Biya a volé l'élection il y a 7 ans. C'est pour ça qu'ils étaient violents et qu'ils sont violents. Parce que quand vous volez déjà l'élection, ça veut dire que c'est la violence seulement qui se met en place. Pour étouffer la vérité. Pour étouffer la vérité. Il a pris le pouvoir, il a donné à Ngongo. Délégation permanente de signatures sans limitation dans le temps. Sans limitation dans le temps. Jusqu'à aujourd'hui, c'est Ngongo qui a la délégation permanente de signatures. Mais Paul Biya encore candidat. Mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Mais les gars, qu'est-ce qui se passe?
Ça veut dire que jusqu'à présent, Ngongo a encore la délégation permanente de signature. Mais Paul Biya est de nouveau candidat. Alors le Bloc populaire ne peut que dire non à la candidature de Paul Biya. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce ne sont pas les incantations. C'est pour l'amour du pays. C'est pour l'amour de nos concitoyens. C'est pour l'amour de notre peuple. C'est même pour l'amour de nos vies. Pour une existence, démontrer que nous sommes des hommes libres. Des hommes qui peuvent avoir un projet pays. Comment pouvons-nous être complices d'une telle forfaiture? Aucun peuple au monde n'est complice d'une telle forfaiture. C'est pour ça que quand il parle de nous, il parle toujours des populations. Parce que les populations ne disent pas la patrie ou la mort. Non, les populations, c'est je veux voir mes enfants grandir. Les populations disent je veux voir mes enfants grandir. Les populations ne disent pas nous sommes un peuple, nous voulons produire 500 000 tonnes de riz. Non, les populations attendent les dons qui viennent du Pakistan. Les populations attendent les dons de riz qui viennent du Pakistan. C'est pour ça que quand vous avez un président, une présidence qui fabrique des populations, alors ces populations vivent de dons parce qu'ils ne produisent rien. Parce qu'ils ne produisent rien. Ils ne sont que des populations. Nous ne pouvons pas nous asseoir et dire chez nous au Cameroun que non, le Cameroun cette année va produire 700 000 tonnes de riz. Pourtant, on a la sèmerie. On a une terre bénie de Dieu. C'est-à-dire que le Cameroun a été un pays béni. Nous avons la chance d'avoir ce qu'on appelle un pays béni. Béni du ciel. C'est-à-dire que tu prends l'eau comme ça, tu verses par terre, la tomate pousse. La tomate pousse. On peut produire le riz. On préfère laisser les jeunes vendre la pacaya. On préfère, c'est-à-dire que la gouvernance de Paul Biya ne met pas les jeunes en formation pour devenir des grands maçons, pour devenir des grands menuisiers, parce qu'on a un pays à construire, on a des routes à construire. On n'organise pas la production du riz en disant, ok, on va vendre, on va faire 700 tonnes, 1000 tonnes de riz. On va envoyer 30, 40 tonnes en Guinée, 30 tonnes au Tchad. C'est comme ça qu'on parle dans les histoires d'un pays. C'est comme ça qu'on parle. Quand on parle d'un pays et un peuple. Mais les populations sont nourries de dons. Il n'y a que lorsqu'on parle à des populations qu'on parle de dons. Le don des Indiens, dernièrement, c'était le riz. On a les mains. Nous sommes un peuple avec les mains. On a la terre. Mais on attend que les Indiens, dans leur village, produisent le riz pour qu'on nous envoie ça en don au niveau du Cameroun. Vomissez, les enfants. Il faut vomir. Il faut vomir. Il faut vomir. Vous entendez ce que je dis? Il faut vomir. C'est-à-dire que c'est comme si on n'a pas les mains. C'est comme si nous ne savons rien faire. Est-ce que vous captez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que je vous prends des choses simples de comment faire qu'on construit un pays et un peuple participe. On dit au peuple que non, ce sont nos routes qu'on veut. On ne peut pas dire que c'est le FMI qui va construire la route. On ne peut pas dire ça. Que non, ce sont nos routes. On a les ingénieurs, on a la terre, on a la connaissance. Tu tapes même seulement sur Internet comme ça, là, tu as tout le processus pour fabriquer une route en béton armé. Tu n'as même pas besoin d'importer les gens. Tu n'as même pas besoin d'importer les gens. Non. Non. On ne fait rien de nous-mêmes avec nos mains. On ne fait rien de nous-mêmes avec nos mains. On vit de dons. Nous vivons de dons. C'est comme ça qu'on nourrit des populations. Comme ça qu'on contrôle la vie des populations. Elles ne travaillent pas. Elles ne travaillent pas. Elles se nourrissent de dons. Elles se nourrissent de dons. De la coopération. De la coopération. Des choses comme ça. Et lorsque vous avez un gouvernement qui vous impose de vivre des dons, qui vous impose de vivre de la coopération,
Ce n'est pas un gouvernement que vous devez garder. Parce que si vous ne travaillez pas, si vous ne sentez pas vous-même que vous devez travailler, partout là où vous voyez en Europe, là, levez-vous. Quand vous levez à 6 heures, vous trouvez les gars, il y a toujours le béton, on est en train de creuser la route. Partout en Europe, c'est toujours en chantier. Partout, toutes les capitales d'Europe que vous voyez là, les Paris, les Berlin, les Bruxelles, les machins, trucs, tout ça, toutes ces capitales-là sont toujours en chantier. C'est les capitales les plus importantes du monde. On est toujours en train d'arranger la route. Et c'est qui? C'est les Allemands, c'est les Belges, c'est les Français. Ils sont debout, vous les voyez le matin à 6 heures du matin. Ils arrangent la route. Nous, la route se creuse. Ça devient la poubelle. Ça devient une mare d'eau. On traverse, on passe pour aller boire la pacaya. La jeunesse est au chômage. La jeunesse est au chômage. Les chômeurs sont au chômage. Les routes sont creusées. On ne voit pas le rapport entre enlever les jeunes au chômage et être en train d'arranger les routes. Dans toutes ces villes que vous voyez là, les enfants. Toutes les villes que vous voyez là, partout, les enfants. Ils organisent. Le peuple est pris en contribution pour la construction collective de la vie. Le peuple travaille. On cherche des gens. On dit non. Comment c'est qu'un pays comme le nôtre peut avoir 500 000 soldats? Non, on est 30 millions. On dit non. Pour notre défense, on ne peut pas avoir seulement 500 000 soldats. Il nous faut au moins 3 millions, 4 millions de soldats. C'est comme ça qu'on pense un pays. On enlève les enfants dans la pacaya. On enlève les enfants dans les bords de la route. On leur donne une tâche noble. C'est pour ça que vous voyez, dans les autres grands pays, ils ont même des contingents placés dans les pays des autres. Ils ont les contingents placés dans les pays des autres. C'est-à-dire que tu vois un pays comme les États-Unis. Ils ont une base militaire en Allemagne. Ils ont une base militaire au Cambodge. Ils ont une base militaire à tel endroit. Ils ont une base militaire à tel endroit. Les soldats américains sont disséminés partout dans le monde. Vous prenez les Français. Ils ont une base militaire à tel endroit. Ils en ont une autre à tel endroit. Dans tous les pays du monde, les soldats. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils pensent au pays. Ils pensent au pays. C'est pour ça que je me suis engagé en politique, pour des choses pratiques. Ils pensent au pays. Ils disent que non. Seulement le nombre de soldats que nous avons doit être important. Mais Paul Biya fabrique des milices pour sa sécurité personnelle. Pas pour la protection de l'État. Pas pour la protection, pas pour notre montrage de muscles à l'échelle continentale. Que quand un petit pays qui a 5 millions d'habitants veut nous parler n'importe comment, ils voient que nous seulement dans 30 millions d'habitants, on a 3 millions de soldats. Ça veut dire que seulement notre armée peut entrer dedans et prendre tout le monde. Ça va? Oui. Seulement notre armée seulement. C'est-à-dire que quand tu vois un petit pays comme ça là, qui est placé là, qu'on appelle la Guinée équatoriale, ouais, un pays qui est placé en tant que Gabon, l'économie. Tant. Nous on a 30 millions de Camerounais. 30 millions de Camerounais. On n'a même pas 3 millions de soldats. On n'a même pas 3 millions de soldats, les gars. Même pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors si tu me demandes pourquoi j'ai dit non à la candidature de Paul Biya, c'est parce qu'il est temps qu'on pense à notre pays dans sa grandeur. Il est temps que nous pensions à notre pays construit par nous, organisé par nous, pensé par nous. Ça commence par avoir un dirigeant élu par nous. Pour que nous ayons un pays pensé par nous, conçu par nous, fabriqué par nous, il nous faut un dirigeant élu par nous. Par nous-mêmes. Élu par nous-mêmes. C'est là où ça part. C'est de là où ça part. Un dirigeant, des dirigeants conçus, choisis par nous-mêmes, qui sont responsables devant nous, le peuple, qui ne vont pas aller rendre compte à Macron.
Quand vous avez un dirigeant qui part rendre compte, quand vous avez un dirigeant qui part rendre compte, nous n'arrivons pas à produire le riz, mais nous avons le temps pour faire la guerre à nos propres frères. C'est comme le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que pendant que les autres calculent le tonnage de la production, d'autres calculent comment ils fabriquent, il nous faut fabriquer notre propre arme. Donc vous voulez nous faire comprendre que si on prend tous les Camerounais qui sont là-bas au Cameroun, qu'on a dans le monde, là, il n'y a pas de Camerounais qui peuvent nous développer une petite industrie, même de fabrication de pistolets. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Un pays où les gars fabriquent déjà les toiles de fabrication artisanale. Un pays où les gens fabriquent déjà, dans les villages, les gens fabriquent déjà les toiles de fabrication artisanale. Mais nous là, même un lance-pierre, on n'a jamais mis sur le marché. En tant que pays. Même un lance-pierre, on n'a jamais mis sur le marché en tant que pays. Un lance-pierre. Est-ce que c'est parce qu'on ne pense pas? Non. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les compétences? Non. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les gens pour le faire? Non. C'est juste parce qu'on a la tête de notre État, quelqu'un dont ce n'est pas le projet, dont le pays n'est pas le projet. Et lorsque vous avez à notre État, un pays, à la tête de notre État, un pays, un président dont le pays n'est pas le projet, il ne mérite plus d'être candidat à cette élection. Il ne mérite plus d'être candidat à cette élection. Sa candidature devient un danger pour la paix, pour la sécurité, pour la stabilité. Sa candidature devient un danger pour la paix, la sécurité et la stabilité. C'est pour ça que nous disons non à la candidature de Paul Biya. C'est pour ça que c'est la campagne du Bloc populaire, parce que nous sommes le peuple, et que nous avons une voix à porter au cœur de cette élection. Nous ne nous ferons plus écarter de l'équation. Nous allons rester dedans et nous allons jouer notre rôle. Le rôle du peuple, c'est de souffrir. Nous allons souffrir. On va se blesser. On va se blesser. On va se blesser. On va se blesser. Parce que c'est ça, la destinée du peuple. Le peuple n'a pas peur de se blesser. Non. Ce sont les populations qui ont peur de se blesser. Ce sont les populations qui veulent voir leurs enfants grandir dans la rigolade. Dans la rigolade. Mais là, sur ce coup-là, quand vous avez un peuple, le peuple n'a pas peur de se blesser. Non. Surtout quand sa souveraineté est mise en jeu. Surtout quand la vie de ses enfants, l'avenir de ses enfants est mis en jeu. Parce que ce que nous jouons aujourd'hui, c'est l'avenir de nos enfants. C'est l'école pour nos enfants. Il n'y a que les populations qui peuvent voir les écoles que nous voyons dans le nord-ouest, le sud-ouest, là, que nous voyons dans l'extrême nord, et dire que non, ça va. Non. Dans tous les pays du monde, dès qu'un peuple voit ça, il se soulève. Dans tous les pays du monde, dès qu'un peuple voit ça, il se soulève. Il se soulève. Direct. C'est pour ça que Paul Biya, toute sa vie, s'est battu pour avoir des populations divisées en tribus, en sous-tribus, opposées entre elles, en tribus et en sous-tribus, pour qu'on ne pense plus pays. Vous voyez très bien que comment pouvez-vous être en train de parler du tonnage, des milliers de tonnes de riz qu'il faut produire, si tout votre discours, c'est le Bamileke a fait ceci, le Tchang a fait ceci, si c'est ça qui est devenu votre débat de base, si c'est ça votre discussion de base, comment allez-vous donc aller prendre maintenant le temps de discuter où les gens disent, les gars, il nous faut 3 millions de soldats. Pourquoi? Parce qu'on a 275 000 km² de territoire à couvrir. Pourquoi? Parce qu'en face, autour de nous, il y a des pays qui peuvent être des marchés pour nous. Nous ne pouvons pas être un pipeline. C'est-à-dire qu'un pipeline des produits que nous produisons. Vous voyez un pays comme chez nous, on produit le riz.
on produit le riz, mais on est le pipeline qui fait que le riz peut partir du Pakistan, ça passe par le Cameroun pour arriver à N'Djamena. Alors qu'on pourrait produire ce riz-là, là à N'Djamena, là au Cameroun, et ça partait directement à N'Djamena. Et ça partait directement à N'Djamena. Des gens vont vous dire, mais pourquoi c'est qu'on préfère vendre le riz étranger que de vendre le riz camerounais? On dit, ah non, le riz camerounais coûte trop cher. Pourquoi? À cause de la production. Bon, vous avez trouvé le problème. Pourquoi donc vous ne mécanisez pas et ne augmentez pas la production? Ils trouvent le point que non, oh, c'est parce que la production du riz local est très lourde, elle est très compliquée, du coup c'est très difficile, c'est pour ça que la production locale coûte cher. Donc maintenant, est-ce que vous ne comprenez pas donc que le monde même est en train de vous pousser à aller au niveau supérieur? Que c'est le monde même qui est en train de vous pousser à aller à un niveau supérieur. C'est le monde lui-même qui vous pousse à aller à un niveau supérieur. C'est lui. Il vous dit que non, votre petit truc que vous faites à la main là n'est pas adapté au 21e siècle. Et quand le monde vous dit ça, quand vous avez les gouvernants qui ont un peu la tête, ils comprennent que non, là, on doit pouvoir aller maintenant à la production industrielle si on veut baisser le coût. Les mecs, ils achètent des voitures. Les mecs, ils achètent des voitures. Les mecs, ils utilisent 1 milliard de francs pour distribuer à des mineurs dans le Grand Nord pour aller appeler la candidature de Paul Biya. Le même milliard de francs là aurait pu être investi dans la production de telle manière que la production soit suffisante pour baisser le coût d'achat. Non. On prend les enfants qui sont dans les villages, on les laisse monter et descendre, vendre boire la pakaya, les whisky en sachet et tout. Alors qu'ils pourraient signer un contrat avec les agriculteurs, direct, dans tout le monde rural, de dire non, on achète même déjà, avant même que vous ne produisez, tel village, le village Elumdensi, doit nous produire 10 tonnes de manioc. Le village Ngulumbansi doit nous produire 20 tonnes de manioc. Le village machin truc si. Écrivez, on écrit. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on pense à un pays, quand on pense à un pays, quand on n'a pas quand on n'a pas on appelle ça quoi? Quand on n'a pas pour programme la conservation de pouvoir. Quand on n'a pas pour programme la conservation de pouvoir, parce que dans la conservation de pouvoir, il n'y a pas production, il n'y a pas développement, il y a division, il y a opposition, il y a diffusion de la haine dans l'espace. Il y a diffusion de la haine dans l'espace. Dans conservation de pouvoir, il y a opposition des uns des autres, exacerbation de la communauté. Mais dans le développement, il y a chiffres. On parle avec les chiffres. Quand on veut parler qu'on développe un pays, on parle avec les chiffres. On dit 3 tonnes de ceci, 4 tonnes de cela, une entreprise de cela, une machin truc de ceci. Il faut qu'on arrive à parler de notre pays en ces termes-là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il faut que nous soyons en train de parler de notre pays en ces termes-là. Et c'est là où il y a le problème de leadership. C'est là le leadership. C'est là le problème avec le leadership. Parce que lorsque votre leadership est à la conservation du pouvoir, quand votre leadership est à la consommation, 42 ans de consommation, aucune production, tout ce qui était unité de production au Cameroun à l'époque d'Ahidjo s'est écroulé. Parce que Ahidjo pensait quand même pays. Parce que pour que quelqu'un, même si on vous dit qu'il y avait la dictature, il y avait quand même Cameroun Airlines, il y avait quand même l'Ambiao, il y avait quand même Camship, il y avait quand même toutes ces choses-là, des choses de développement. Il y avait les ONCPB, on avait les écams plaquages, on avait les écams plaquages, on avait ces choses-là. Donc tu peux te dire que oh, les gens disaient que si Ahidjo, c'était plus dur, personne ne pouvait parler. Ah non, je suis désolé, on fabriquait déjà les bicyclettes à moteur. On fabriquait le prix de ça. Le prix de oh, vous ne parlez pas. C'était au moins le développement. C'était au moins le développement, c'est-à-dire que le prix de ce qu'on serait en train de vous fermer la bouche, c'était au moins le développement.
Le type a pris le pouvoir. Il va être la personne qui a amené la démocratie. Aujourd'hui, les prisons sont remplies. On est un pays qui a 400 ou 300 partis politiques et les Camerounais se regardent en chien de faïence. Aujourd'hui, on ne sait plus si on est un pays ou si on est un amas de tribus. Il a fabriqué jusqu'à des théoriciens du Cameroun qui n'existent pas. C'est-à-dire quand vous voyez un Dieudonné Essomba, il vient à la télévision pour expliquer que le peuple camerounais n'existe pas. Le Cameroun, en fait, n'est qu'un amas de tribus qui sont là pour cohabiter ensemble. C'est pour ça que le gars, il vous a parlé du vivre ensemble. C'est pour ça qu'il vous parle du vivre ensemble. Là où quelqu'un d'autre vous parle de fraternité républicaine. Là où quelqu'un d'autre vous parle de fraternité républicaine. Bonjour les enfants. C'est papa. Excusez-moi, j'ai cogné le truc. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, la famille. Bienvenue, bienvenue ici. Je ne fais pas beaucoup de live à la base parce que j'ai trop de choses à dire et ça prend beaucoup d'énergie, donc je préfère toujours faire des vidéos et tout. Mais dans le cadre de notre campagne à nous, non à la candidature de Paul Biya, nous avons utilisé l'art et la culture, les artistes. Parce que le Bloc populaire a plusieurs courants de personnes qui l'écoutent. Le Bloc populaire, c'est plusieurs entités. Vous avez des artistes, vous avez des médecins, vous avez des sculpteurs, vous avez des soldats, vous avez un peu de tout dans le Bloc populaire. Et le Bloc populaire a lancé la campagne non à la candidature de Paul Biya et des musiques qui vont devoir être les musiques qui vont animer dès maintenant où on va commencer à les diffuser jusqu'en octobre. Le Bloc populaire va occuper l'espace de manière musicale. Je tenais à remercier tous les artistes qui ont participé à ce concours. Il y en avait au moins une quarantaine, les gars. Parce que quand on a lancé le concours, j'entendais les gens dire « Wow, viens faire ça ici, tu veux que les gens marchent. » J'avais peur. J'avais peur. J'avais peur. Je me disais que, hey, maman, est-ce que les enfants, si on va dire que, oh, Valsero, toi, tu es là-bas, tu viens nous dire que nous, on doit écrire des chansons. Il y a des gens qui ont commencé à même à les menacer. Que non, mais ça, lui, il est là-bas, il vous dit de venir chanter ici, là, non. Quand ça va cuire sur quelqu'un, c'est monté, c'est descendu. Ils ont tout parlé, donc j'avais vraiment peur pour que les petits n'arrivent pas à avoir la force de le faire. Et comme la vérité ne manque pas, ils ont réussi tranquillement à dire, Valsero, on va te dépasser. Ils ont dit, Valsero, on va te dépasser, ne t'inquiète pas. Chargé comme on est là, l'art et la culture n'est pas seulement fait pour abrutir les gens. L'art et la culture est aussi fait pour grandir les gens. L'arme de combat qui est la nôtre. Bientôt, on va mettre cette compile qui s'appelle « Non à la candidature de Paul Biya » produite par le Bloc populaire. On va mettre ça en ligne là-bas pour que vous diffusiez ça partout. Ils vont faire des clips qu'ils vont mettre sur Internet pour que vous diffusiez partout. Parce que ce n'est pas du divertissement, ce sera des armes de combat. Chacune des partages de ces chansons-là sera un acte citoyen. Alors la première personne qui nous a envoyé le thème générique, il s'appelle le Caïd. Est-ce que le Caïd, il est là? Oh, le Caïd, il nous a mis ça. Faites venir le Caïd, les enfants. C'est le générique. Monica. Oui, il nous a fait le générique. On t'avait prévenu. On t'avait prévenu. Le Caïd. Le Caïd. Bloc 237 musique. Le Caïd. À plus de 30 ans, j'ai une femme et 2 filles à nourrir. Yes. Je vis sans la CNI Dans mon propre pays. Ici, la Talakou est un mécanisme de survie. Les gars confondent la loi avec arrogance et mépris. Chercher le travail est devenu mon travail. Tout devient cher, du piment au carburant. Aucune de leurs entreprises ne recrute. Yes. Mais ils veulent que je déclare mes revenus. Il n'y a pas de courant et l'eau potable est de Faites venir le Caïd. Ici, je n'ai pas de statut. Au risque de se faire tuer, est-ce qu'il faut prendre la mer? À défaut de périr dans le moulinet. Comme Martinez. Je dis non comme Dieu à travers l'église. On t'avait prévenu. Je mets mon rap au service de la justice. Je rappe pour l'orphelin, je rappe pour la veuve,
je veux le changement. Je rappe pour le peuple. Non, je dis non à la candidature de Paul Biya. non à la candidature du président. Tu es fatigué. Tu as tout donné. Si tu aimes vraiment ce peuple, il faut le libérer. Je dis non à la candidature de Paul Biya. Non à la candidature de Paul Biya. Tu es fatigué. Papa rentre au village te reposer. On passe le relais, yeah. Ça c'est le caïd, Pépé. Ça c'est le caïd, Pépé. Depuis Yaoundé. C'est plus des enfants de cœur, les enfants. Il a sa place et c'est lui qui a gagné le prix, ce que j'ai appelé le prix du générique. Il a gagné ce qu'on appelle le prix du générique. Il y avait la force et l'énergie dedans. Non. 42 ans, c'est énorme. On n'est pas dans un royaume, mais une république. La patrie ou la mort. La liberté d'expression est un leurre dans ce pays. Bientôt le pardon va me localiser. Des hommes non identifiés vont me kidnapper. Après tu vas dire que je suis mort. On va fabriquer une histoire et te dire que je me suis suicidé. Les artistes vivent dans la misère. Les professeurs ne touchent pas leur salaire. La diaspora est condamnée à l'exil. La corruption les empêche d'investir. L'huile de la sardine est sur les lèvres. Du coup, ils ont tous retourné leur veste. On vole les bébés dans les hôpitaux. On oppose les anglophones aux francophones. Non à la candidature de Paul Biya. Non à la candidature du président. Tu es fatigué. Tu as tout donné. Si tu aimes vraiment ce peuple, il faut le libérer. Je dis non à la candidature du président. Non à la candidature de Paul Biya. Tu es fatigué. Papa rentre au village pour te reposer. On passe le relais, yeah. À la candidature de Paul Biya. Non à la candidature du président. Tu es fatigué. Tu as tout donné. Si tu aimes vraiment ce peuple, il faut le libérer. Bloc populaire, baby. Non à la candidature du président. Non à la candidature de Paul Biya. Tu es fatigué. Tu es fatigué, frérot. J'espère que là, le kungungung que je viens d'entendre là, ça ne veut pas dire que mon petit baffle vient de mourir, parce que là, je vais vraiment m'énerver au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Les gars, on vient d'arriver à un moment qui ne me plaît pas beaucoup. On a à peine démarré et tout. Je viens de me retrouver face à une situation un peu compliquée. Donnez-moi une petite minute. Est-ce que quelqu'un peut me trouver mon autre petit baffle, parce que je crois que le pépé a planté. Jamie? Daddy need help. Daddy need help. Please. Là, c'était le caïd, pépé. Là, c'était le caïd, les enfants. Et le plus dingue avec ça, c'est qu'on n'est pas seulement allé, vous croyez peut-être qu'on est allé seulement dans le rap. Là, je vais vous faire écouter un mec qui s'appelle Paprika. Là, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Ngobé DJ, plus jamais ça. C'est l'enfant du Seigneur, mon baffle. Paprika, au service de la nation. Mon baffle dans tes Ngobé DJ. Il y a bien une fin pour toutes choses ici-bas. Mon cher président, écoute le son de ma voix. Tout le continent, on t'a aimé. Arrivé en haut, tu nous as oubliés. On t'a fait confiance, mais on vit dans la souffrance. Dans le noir et pas de l'eau. Plus jamais ça, la vie chère mais sans boulot. Plus jamais ça, on a beaucoup plaidé. On a beaucoup plaidé. Aujourd'hui on veut un leader nouveau. On ne veut plus vivre ça. Go. Il est temps de se dire au revoir. Bye bye. Tu vas nous gérer ça. La nation a besoin du changement. Il est temps De se dire au revoir. Oh là là. Les gars, je crois que je dois trouver un moyen d'avoir un baffle qui fonctionne. Et là, je peux pas stopper maintenant. Alors bougez pas, faites un tour de partage. Papa va faire la magie pour trouver un baffle qui fonctionne. Oh my God. Ready?
Help! Help! Somebody know where is my small speaker? Not you, but mom don't know. I have it. That is a way where I can murder. Ah les gars, je suis vraiment désolé, j'aime faire les choses avec classe. Mais là, mon petit bonhomme, il m'a manqué de respect. Il m'a totalement manqué de respect. Mais vous inquiétez pas, je suis un teigneux. Je trouverai un moyen de revenir sur la base. Je trouverai un moyen de revenir sur la base, les cocos. Bougez pas. Nous sommes le peuple, on s'accroche. Comment c'est que je trouve maintenant ce petit? Il est là, je pense. Vas-y, donne-moi quelque chose. Voilà. Est-ce qu'il a un petit volume au moins? Ouais, il a quelque chose. On va revenir sur Paprika, les gars, parce que là, c'était pas normal. Bongo B DJ, plus jamais ça. C'est voilà. l'enfant du peuple. Paprika, au service de la nation. Yes! Bongo B DJ. Écoutez les paroles. Il y a bien une fin pour toutes choses ici-bas. Mon cher président, écoute le son de ma voix. Tout le continent, on t'a aimé. Arrivé en haut, tu nous as oubliés. On t'a fait confiance, mais on est dans la souffrance. Dans le noir et pas de l'eau. Plus jamais ça. La vie jamais sans boulot. Plus jamais ça. On a beaucoup plaidé, on a beaucoup plaidé. Aujourd'hui on veut un leader nouveau. On ne veut plus vivre ça. Go. Il est temps de se dire au revoir. On en a plaisir, faut laisser le pouvoir. Notre patriote va nous gérer ça. La nation a besoin du changement. Il est temps de se dire au revoir. On en a plaisir, faut laisser le pouvoir. Notre patriote va nous gérer ça. Le continent a besoin du changement. Regarde bien autour de toi, Président. Les grands postes du gouvernement, il y a combien de jeunes? Les grands concours comme les NAM, c'est pas pour les pauvres. Fonds national de l'emploi ne donne plus l'emploi. La FMI, la Banque mondiale ont levé les mains. La corruption et le chômage, plus jamais ça. Les divisions, le tribalisme, plus jamais ça. La jeunesse oubliée, le bas peuple oublié. On survit de jour en jour. On a beaucoup plaidé, on a beaucoup plaidé. Aujourd'hui on a un leader nouveau. On ne veut plus vivre ça. Go! Il est temps de se dire au revoir. On en a marre. Faut laisser le pouvoir. Un autre patriote va nous gérer ça. Oh, la nation a besoin du changement. Il est temps de se dire au revoir. Yes, ça c'est mon poteau Paprika. Faut laisser le pouvoir. Un autre patriote va nous gérer ça. Oh, le continent a besoin du changement. À toutes les institutions responsables des votes, la nation compte sur votre patriotisme. À toutes les forces de l'ordre et la sécurité nationale, la nation compte sur vous. À tous les hommes politiques, responsables et capables, la nation compte sur vous. Faites le boulot. Ah oui, Il faut prendre le pouvoir. ah oui, Il faut prendre le pouvoir. Il faut prendre le pouvoir. on a beaucoup plaidé, Yeah. on a beaucoup plaidé. Aujourd'hui, on veut un leader nouveau. On ne veut plus vivre ça. Go! Il est temps de se dire au revoir. On en a marre. Faut laisser le pouvoir. Un autre patriote va nous gérer ça. Oh, eh. La nation a besoin du changement. Il est temps. Ça, c'était mon poteau Paprika, je vous dis. Les enfants, ça dépense de l'énergie, mais ces gamins, ils ont fait un boulot énorme.
Ils ont fait un boulot énorme pour faire vivre cette idée de campagne en musique, non à la candidature de Paul Biya. Chacun d'entre eux devra faire un clip qui sera diffusé. Et à la fin de ce live, évidemment, je vous donnerai le nom des 3 gagnants. Et là, quand on croyait avoir tout cassé, et là, je vais vous présenter quelqu'un qui nous a pris à la gorge. C'est un rappeur de Yaoundé. Il s'appelle 1985. Il nous a balancé une tuerie, dinguerie. C'est quoi ce système? Est-ce qu'il y a 1985? T'es là, frérot? Est-ce que t'es là, cousin? Lui, ça c'est les charbonneurs du rap du Cameroun. Ça c'est les petits qui... C'est quoi? Quand vous parlez du rap là, vous ne les voyez pas. Parce qu'ils sont en bas. Eux, ils sont en bas, les gars. Ce système. Yeah. 40 ans de wa, qui peut m'expliquer? Ils veulent reprendre les rênes une fois de plus pour nous terrasser. Je prends le mic avec la rage, avec dégagé. Ils ont volé nos forces, violé nos vies, nous ont condamnés. Ma plume procède à un avortement. Je suis sorti du silence, j'ai trop à dire, sombre forcément. On en a marre de ces gens, de leur comportement. Le peuple est dans le noir, il est sourd, muet complètement. On croit du noir, mais ils vivent dans le prestige. Je suis pas d'humeur à rester sur la touche tant que je respire. Je porterai les pleurs de ceux qui pleurent, le combat de ceux qui fight. À mon avis, c'est ça le best deal. Jeunesse affaiblie par la bière et les drogues dures. Un peuple dans la misère, on n'en veut plus de cette imposture. Un pays riche mais affamé par des ordures. La rançon de la vérité chez nous, c'est la torture. Ce système pourri qui me vole mon avenir. Ce système pourri qui m'empêche de devenir. Ce sont nos juges et nos bourreaux, c'est clair qu'on en a marre. Au Cameroun, je dis qu'on en a marre. C'est quoi ce système pourri qui me vole mon avenir? Ce système pourri qui m'empêche de devenir. Ce sont nos juges et nos bourreaux, c'est clair qu'on en a marre. Au Cameroun, raisonnement, je te dis qu'on en a marre. Il est temps que le peuple prenne le pouvoir. Il est temps qu'il décide et fasse son devoir. Il est temps que le peuple prenne le pouvoir. Il est temps qu'il décide de faire son devoir. Lèvons-nous, allons écrire notre histoire. Mettons un terme à la barbarie car nous avons des droits. Oui, oui. Nous appelle, c'est notre paradis. Faisons bouger les choses, le tribalisme est une maladie. Ainsi va la vie, c'est leur place à l'avenir. Mes frères, c'est tous ensemble que la victoire sera garantie. On veut le changement, la révolution dans tous les secteurs. Armés de courage, mais surtout d'une carte électeur. Il est temps que le peuple prenne le pouvoir. Il est temps qu'il décide et fasse son devoir. Il est temps que le peuple prenne le pouvoir. Il est temps qu'il décide de faire son devoir. C'est quoi ce système pourri qui Tout le me monde. vole mon avenir? Ce système pourri qui m'empêche de devenir. Ce sont nos juges et nos bourreaux, c'est clair qu'on en a marre. Un nouveau Cameroun, raisonnement, je te dis qu'on en a marre. C'est quoi ce système pourri qui me vole mon avenir? Ce système pourri qui m'empêche de devenir. Ce sont nos juges et nos bourreaux, c'est clair qu'on en a marre. Un nouveau Cameroun, raisonnement, je te dis qu'on en a marre. C'est quoi ce système? C'est quoi ce système? C'est quoi ce système? C'est quoi ce système? Yes. Il est temps Que le peuple prenne le pouvoir. Il est temps qu'il décide et fasse son devoir. Il est temps que le peuple prenne le pouvoir. Il est temps qu'il décide de faire son devoir. Il est temps qu'il décide de faire son devoir. Il est temps que le peuple prenne le pouvoir. Il est temps qu'il décide de faire son devoir. La musique, c'est pas seulement fait pour amuser la galerie. Et chaque lutte, c'est mené en musique. Toutes les luttes du monde ont été rythmées par la musique. Avoir réduit les artistes en des laudateurs, voilà ce que le gouvernement de Paul Biya a réussi à faire. Avoir réduit les artistes en des applaudisseurs, regardez-les, regardez ce qu'ils vivent, regardez ces crèvent la faim. Mais ils n'ont même pas de statut, ils n'ont rien. Tous les artistes du Cameroun devraient être des opposants au régime de Paul Biya. Tous les artistes du Cameroun devraient être des opposants au régime de Paul Biya. Mais non, mais non. Quand ils finissent de chanter une petite chanson, ils partent voir quelqu'un du gouvernement de Paul Biya pour lui dire que, oh, est-ce que je peux... Regardez un peu le crevard qu'on appelle ténor. Le gars fait des chansons en 2025, il fait les dédicaces à Babouké. Est-ce que vous vous rendez compte que... Quand il écoute les autres chanteurs de sa catégorie, qui sont comme lui là-bas, là, il entend qu'ils font les dédicaces au Babouké, les choses comme ça. Voilà à quoi eux, ils sont encore réduits. Voilà à quoi eux, ils sont encore réduits. Mais non, mais comme il n'y a jamais, tout n'est jamais totalement pourri. Hein. Tout n'est jamais totalement pourri. Et là, je vais vous amener vers celui qui a été pendant longtemps mon coup de cœur.
Il s'appelait Enzo Cashmere. C'était dingue aussi, j'ai adoré. Lui, il est tout petit, Enzo Cashmere. Il faut bien tendre l'oreille pour écouter ce qu'il dit parce que... Mais dans son petit smooth, vous voyez, il a un petit truc qui est magique. Il fait comme s'il ne rappe pas, mais il rappe. Vous voyez, vous allez voir. C'est-à-dire, il zigzague comme ça au milieu des notes. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu ne captes pas. Écoute, il est parti. Écoute. Ils nous ont dit que dans 20 ans, le Cameroun sera aussi high que la France. Ils nous ont dit que dans 10 ans, enfin le Cameroun connaîtra son émergence. Ils nous racontent que des conneries. Ils nous racontent que des conneries. Oh tiens money, si c'est trop vieux à porter on change. Tiens money, 32 ans ils nous racontent que des conneries. Ils nous racontent que des conneries. Yeah. Bonsoir Prési, comment ça va? Chez nous ça ne va pas. Tu parles de vivre ensemble, depuis on te cherche, on ne te voit pas. Je sais qu'il n'y a aucun président au monde qui ne déçoit pas. Mais combien de présidents tu vois que le peuple n'aperçoit pas? 42 ans au pouvoir, je crois qu'est venu l'heure du bilan. On évolue, on a 6000 ans qu'à gouverner pendant 1000 ans. Mais on est toujours dans le noir sur le plan économique. Les voyants sont au rouge, c'est le Cameroun, nous c'est là, c'est 1000 ans. Si ça te dépasse, tu laisses ton âme et tu l'es. Cameroun est partout au nord et au sud-ouest. Faut tenir en l'est, ton fils qui va les bois de l'est. Pas maintenant, on va se battre avec tout ce qui reste. Prési, arrête ça. Pardon, Prési arrête ça, prends tes collaborateurs, ministres, PDG, sur toi Tango. Go-toi à Paris ou à Genève si c'est high back au village. Le Cameroun sera aussi high que la France. Ils nous ont dit que dans 10 ans, enfin le Cameroun connaîtra son émergence. Ils nous racontent que des conneries. Ils nous racontent que des conneries. Oh tiens money, si c'est trop vieux à porter on change. Tiens money, 32 ans ils nous racontent que des conneries. Yes! Ils nous racontent que des conneries. C'est parfait. Si la gouvernance éduque les masses, c'est normal qu'ils aient galvaudé l'éducation. Et en parlant d'éducation, toute génération confondue, qui connaît vraiment le nom du ministre de l'éducation? Personne, parce qu'on est bloqué au problème de ventre. Doctorat en soi, c'est les pommes qu'il est obligé de vendre dans les hôpitaux. Pendant ce temps, c'est les femmes qu'on est ventre. On attend que le vent du changement souffle. Enfin, sur nous, on entend le vent de la magistrature suprême, qui n'est qu'une forfaiture. Tu vas améliorer nos conditions de vie en 43 ans, tu ne l'as pas fait. Mais quelle est forfaiture si tu n'es pas foutu de reconnaître les faits? Si on parle de tes réalisations, ça sort là-bas sans tout messie. T'es responsable d'un peuple qui t'a rendu messie. Je cherchais la route du succès, mais façon si t'es accidenté, ça a été fait par le Cameroun sera aussi high que la France. Ils nous ont dit que dans 10 ans, enfin le Cameroun connaîtra son émergence. Ils nous racontent que des conneries. Ils nous racontent que des conneries. Oh tiens money, si c'est trop vieux à porter on change. Tiens money, 32 ans ils nous racontent que des conneries. Ils nous racontent que des conneries. Oh les enfants, quand vous pouvez mettre un vieux père comme moi dans une situation pareille, ce n'est pas normal. On ne met pas un père comme ça là dans une situation aussi compliquée. C'est pas clair. C'est pas clair. Donc vous voyez, donc à côté de ce que vous voyez sur Trace, à côté de ce que vous voyez, qu'on vous montre en mode jouissance là sur Internet, il y a des soldats. Il y a des soldats dans la musique. Et ils se sont tous mobilisés autour du bloc populaire pour dire non à la candidature de Paul Biya en musique. Et je tiens à ce que nous leur réservons un accueil chaleureux. C'est pour ça qu'en primeur, vous avez ces chansons ici. Et après, elles vont être diffusées partout pour que nous ayons nos musiques de combat. Pour que nous ayons nos musiques de combat. Là, j'ai fini avec Enzo Cashmere. Et vous vous dites, oh, peut-être que c'est fini. Non, mais vous vous trompez, les gars. Vous vous trompez comme si c'était... Vous
vous n'avez pas croisé Boris Money. Ça c'est Boris Money. Boris Money, ouais, mais Trop de style, ces gars. Trop de style. Le seul pays où avait deux masters, on vend le miel. Maman, j'ai fouillé, oh. Maman, j'ai cafouillé, oh. Je n'ai rien vu, j'ai même trempé, oh. Lavé jusqu'à sécher, rien n'est sorti, oh. Et que c'est même encore quoi ça? Le pays décourage. On dit que les rébelles ont tout mangé. Nous allons faire comment? Dégagez, oh, dégagez, oh, dégagez. Oui, on est fatigué. Oui, on est fatigué. On est fatigué, fatigué. Dégagez, oh, dégagez, oh, dégagez. Oui, on est fatigué. Vous avez échoué. Mes petits sœurs au Guata sont en train de vendre le piment. Pourtant, elles sont diplômées à l'université. On les avait promis, vous aurez le travail après avoir fréquenté. Oh, mes petits frères, je pleure, car ils ont tué l'espoir de la jeunesse, ils ne veulent pas nous voir. Je pleure, et nous comme l'enga, oh, yeah. Dégagez, oh, dégagez, oh, dégagez. Oui, on est fatigué, oui, on est fatigué. Dégagez, oh, dégagez, oh, dégagez. Oui, on est fatigué. Vous avez échoué. Si pendant la condiment vert, le gouvernement veut écraser. Il veut mettre dans le molinet. Pipogo tonne condiment vert. Le gouvernement veut écraser. Des tonnes for Njangsang. Pipo nango tonne for Njangsang. Hein, que le gouvernement veut écraser. Alors les enfants des cœurs, j'espère qu'il est là dans la place, l'homme qu'on appelle Boris Money. Il fait partie parce que tout ce que je suis en train de vous faire écouter en ce moment, c'est la compile en elle-même. C'est la compile en elle-même. Et là, vous avez Boris Money qui a évidemment traversé le cap des 40 et s'est retrouvé ici à ce niveau-là. Et j'espère que vous allez leur réserver l'accueil qu'il mérite. Comme en tant qu'éminent musicien star du bloc populaire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Même le peuple a ses artistes. Si les gouvernants ont leurs artistes, le peuple a aussi ses artistes. Si le gouvernement a ses artistes, le peuple a aussi ses propres artistes. Mais c'est chacun qui fait un choix. C'est comme les intellectuels. C'est comme les intellectuels. Il y a les intellectuels qui ont décidé de se vendre au gouvernement. Les intellectuels comme Mathias Onangini, les intellectuels comme cela, ils ont décidé de se vendre pour le gouvernement. Et puis vous avez les intellectuels du peuple. Par exemple, le professeur Abaoyono, le professeur Chim Chuan. Vous voyez, il y a les avocats qui sont les avocats du régime. Vous voyez, les maîtres Tegem. Et d'un côté, vous avez les avocats du peuple, les maîtres Augustin Gueffak. Chacun a mangé avec ces choses. C'est comme ça que ça fonctionne, les enfants. Ça ne fonctionne pas autrement. Ça ne fonctionne pas autrement. Si vous voulez que votre lutte soit portée, vous portez vos artistes. Si votre lutte, vous voulez que votre message soit porté, vous portez vos artistes. Le gouvernement veut que le message du peuple qui jouit, le peuple qui s'engraisse, que ce message-là soit le message qui est porté. Ils engraissent les artistes jouisseurs. Ils engraissent les artistes engraisseurs. Et ils condamnent les artistes du peuple à la misère du peuple. Ils condamnent les artistes du peuple à la misère du peuple. Et nous, on est là, le bloc populaire. On ramasse les artistes du peuple pour les faire comprendre que ce n'était pas un mauvais choix d'être les artistes du peuple. Donner des cœurs et de la force pour tous ces enfants. Déjà pour les rassurer que ce n'était pas un mauvais choix d'avoir choisi d'être les artistes du peuple. D'avoir tourné le dos à la jouissance pour pouvoir embrasser les souffrances de son peuple. Et là, les enfants, est-ce que je vous mets Boris Money maintenant? Je vous ai déjà mis le Boris Money et je vais vous passer maintenant quelqu'un qui m'a donné la crise cardiaque. Quand j'ai écouté, j'ai dit non. This boy, c'est lui le patron. Mais je croyais que j'avais déjà tout écouté. Hein. Mais j'ai dit que c'est lui le patron. Il s'appelle Venom, les gars.
Il s'appelle Venom d'Aspic. Il a fait... Vous voyez, quand tu prends un congrès, tu mélanges ça, par exemple, avec un hachou, tu finis de manger tout, tu équilibres tout ça, tu tapes ça sur la tête d'une bout, tu vois comme il zigzague, comme il zigzague. C'est exactement ce que mon ami Venom a fait. Un classique. Un classique. Parfois, je reste même comme ça, je me dis, est-ce qu'il mérite même que... C'est bon, il mérite. Sosa de Big Sosa, gang, yeah. Monsieur le Président, Envoyez des cœurs. Monsieur le Président, Envoyez des cœurs. Monsieur le Président, Envoyez yeah. des cœurs, les enfants. 43 années c'est trop. Yeah. Monsieur le Président, allez-vous-en démissionner, faut libérer, écoutez le peuple qui vous a tout donné, que vous avez abandonné. Écoutez le peuple, libérez-nous de la tyrannie. Allez-vous-en, vous et vos amis, vous avez détruit notre pays, regardez l'état de l'économie. Allez-vous-en démissionner, faut libérer, écoutez le peuple qui vous a tout donné, que vous avez abandonné. Écoutez le peuple, libérez-nous de la tyrannie. Allez-vous-en, vos amis, vous avez détruit notre pays, regardez l'état de l'économie. Plus de 2 générations à la vie bousillée, partie en fumée. Faut-il qu'on meure à la fin dans la misère de nos quartiers oubliés? Vous n'avez pas tenu vos promesses, ni vous ni vos élus, c'est bon là c'est terminé. Je sais que vous pouvez me couper la tête, mais j'aurais vécu bien assez pour me reposer. Rappeur mais j'ai pas de droit d'auteur, négligé comme tous les professeurs, méprisé par ce groupe de voleurs. Ils nous ont pris nos cœurs et nos cœurs, ménagères en péril dans les foyers, le pouvoir d'achat qui n'arrête pas de chuter, et Néo qui se fout de nos gueules, plongés dans l'obscurité, noire sont nos journées. Monsieur le Président, 43 années c'est trop. Si vous êtes éternel, allez vous reposer au ciel, mais libérez-nous de la tyrannie. Allez-vous-en, vous et vos amis, on en a assez de la gabégie. Regardez l'état de l'économie. Les emplois remplacés par les paris, loterie, PMU, plein la city. Pas de route, no social security. Un groupuscule qui tue tout un pays. Mama terre et Bayam dont je maîtrise à quel point la souffrance nous atomise. Les gens se réfugient dans des églises, prisonniers de la peur, de la bêtise. Il a dit qu'on dessinait le diable, pourtant c'est lui qui créait nos démons. Obligé de trafiquer des fois, de se prostituer, nourrir et chercher les jetons. Après c'est la police qui nous traite, pas de CNI, pas de retraite. Je suis juste un enfant du ghetto, fatigué de subir et de Monsieur le Président, allez-vous-en démissionner, faut libérer. Écoutez le peuple qui vous a tout donné, que vous avez abandonné. Écoutez le peuple, libérez-nous de la tyrannie. Allez-vous-en, vous et vos amis, vous avez détruit notre pays, regardez l'état de l'économie. Allez-vous-en démissionner, faut libérer. Écoutez le peuple qui vous a tout donné, que vous avez abandonné. Écoutez le peuple, libérez-nous de la tyrannie. Allez-vous-en, vous et vos amis, vous avez détruit notre pays, regardez l'état de l'économie. Monsieur le Président, 43 années c'est trop. Si vous êtes éternel, allez vous reposer au ciel, mais libérez-nous de la tyrannie. Allez-vous-en, vous et vos amis, on en a assez de la gabégie. Regardez l'état de notre économie. Regardez l'état de l'économie. Monsieur le Président, 43 années c'est trop. Si vous êtes éternel, allez vous reposer au ciel, mais libérez-nous de la tyrannie. Ah! That is music, babe. That's what I'm talking about. Quand je vous parle du pouvoir de la musique, quand je vous parle de la force de la musique, de la capacité qu'a la musique à pénétrer même les âmes les plus compliquées et rentrer même dans les entrailles de la terre. Vous êtes en plein dans le bloc populaire et la musique fait partie de nos âmes. L'une des forces du bloc populaire, c'est sa musique. C'est sa capacité à utiliser la musique et la puissance de la musique. Et là, je tenais à vous dire, c'est extrêmement important pour nous que vous soyez là pour ces gamins, que vous soyez là pour leur donner de la force, pour les rassurer qu'ils ont fait le bon choix, pour les rassurer qu'ils ont fait le bon choix en se mettant du côté du peuple,
pour leur assurer qu'ils ont fait le bon choix en se mettant résolument du côté du peuple. Là, c'était Venom en mode Monsieur le Président, et vous croyez avoir tout vu, mais vous n'avez encore rien vu, les enfants. Mais vous n'avez encore rien vu. Parce que là, je vais remonter vers ici. Est-ce que je l'ai déjà... Non, non, non. Je vais tester, parce que je crois m'être un peu embrouillé. C'est le gars qui brille. On ne veut plus de toi. Depuis 43 ans que tu gouvernes le pays, on regarde le bilan et puis on constate qu'il est pire. Tu nous as tout promis, tu nous as promis l'impossible. Tu gères aussi mal que voilà, nous sommes tes cibles. Au jour d'aujourd'hui, c'est chaque citoyen qui pleure. Le Camer d'avant n'était pas un pays des fleurs. Tu nous as tout détruit, tu as même détruit nos légendes. Samuel Eto'o c'est devenu ta marionnette. On ne veut plus de toi. Il faut laisser, on ne veut plus de toi. Il faut laisser, on ne veut plus de toi. il faut laisser, On ne veut plus de toi. il faut laisser, on ne veut plus de toi. Il faut laisser. On ne veut plus de toi. Il faut laisser. Après tant d'années, ton bilan il est très mauvais. Pour 2025, on te demande de laisser. On n'a pas de route, on n'a pas d'école, on n'a pas d'emploi, même pour manger c'est difficile. Tu as trop échoué, c'est pourquoi on dit de laisser. Mes frères du Nozo ne peuvent pas dire le contraire. Le pays de qui avec lesquels est au palais. Quand 5000 aussi, c'est ça que tu donnes comme salaire. Pour la corruption, on reconnaît tous tes talents. Complice de l'État, on reconnaît t'as les moyens. On ne veut plus de toi. 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 Yes. On ne veut plus de toi. J'avais perdu le nom de ce monsieur. Je n'ai pas compris comment ça s'est passé. Hein. J'ai cherché partout et j'ai pas réussi à trouver ce monsieur. Il est comme quelqu'un qui s'est glissé au milieu de tout ça et j'ai toujours pas réussi à trouver où c'est qu'il devait être et où c'est que je devais le mettre. Là, je vais vous faire écouter les petits de Six Money. Ils ont fait une chanson énorme. C'était des gamins, je vous les avais présentés. Il y a un qui avait 14 ans, l'autre qui avait 9 ans, je pense. Et ils avaient fait cette chanson juste pour la paix que j'ai kiffé grave. C'est des petits gamins comme ça. Parce qu'on dit que la parole... Orphelin, je suis né. Un câlin, mes parents n'ont pu me donner. Ma maman avait eu un malaise à l'annonce du décès de mon papa militaire. I want the peace in my country. I want the peace, I want the peace. C'est les frères unis sur nous pour mettre fin à la guerre. Travaillons tous pour la paix. La guerre a brisé mon avenir. Me voici enfant de la rue. Mes tantines et mes tontons ont tous fui le village détruit pour aller en aventure. I want the peace in my country. I want the peace, I want the peace. C'est les frères unis sur nous pour mettre fin à la guerre. Travaillons tous pour la paix. Mon école en lambeaux, zéro route, il n'y a plus d'hôpitaux. Pas tous les tombeaux, ici nous vivons le chaos. Mon peuple crie, c'est trop. I want the peace in my country. I want the peace, I want the peace. C'est les frères unis sur nous pour mettre fin à la guerre. Travaillons tous pour la paix. Que l'amour soit notre carburant. Que le décret de paix soit signé maintenant. Le
travail pour tous le repos obligatoire pour les vieillards. J'adore les enfants. Vieillir est une bénédiction. I want the peace in my country. I want the peace, I want the peace. C'est les frères unis, sommes-nous pour mettre fin à la guerre. Travaillons tous pour la paix. Sauvons notre pays. La pillage, tribalisme et la corruption. Refusons de souffrir, mais ils libéreront la terre bénie. Pour y vivre tous en paix. I want the peace in my country. I want the peace, I want the peace. C'est les frères unis, sommes-nous pour mettre fin à la guerre. Travaillons tous pour la paix. Avec une guitare et deux micros, résistons à la guerre du nozo. Prenons place dans cette Afrique en miniature, peuple uni. Dans la paix, le travail et la patrie. I want the peace in my country. I want the peace, I want the peace. C'est les frères unis, sommes-nous pour mettre fin à la guerre. Travaillons tous pour la paix. I want the peace in my country. I want the peace, I want the peace. C'est les frères unis, sommes-nous pour mettre fin à la guerre. Travaillons tous pour la paix. Waouh. Parfois c'est simple et ça part dans ton esprit. Là encore, toi tu viens d'arriver et tu te dis, ah j'ai tout raté. Oh j'aurais dû être là avant. Mais non, t'as pas tout raté, faut pas flipper frérot. Faut pas flipper frérot. Parce que à un moment donné, on croyait justement qu'on avait bouclé. Jusqu'à ce que ce bonhomme qu'on appelle 117 nous envoie ça. 117 matricule. Ce que vous allez écouter, attention, c'est la chair de poule. Placez-vous chacun bien à son endroit et mettez-vous en position de frappe. Parce que ça, c'est chair de poule garantie. Chair de coq. Ça, c'est chair de coq. Hey, 117. Ma pas vite avant de voir la suite. Je quitte la table car respect n'est plus servi. Lâche nos pouvoirs, non, ce peuple qui t'élu. 43 ans, ça fait une éternité. Toutes les vagues méritent pas d'être surfées. Ce 7e mandat est vu menaçant. Nous sommes devenus tous des opposants. Je ne peux pas finir mon existence sous le règne d'un seul président. L'appel à mort, perdu cette bataille. Tout ce qui nous reste, la représailles. Ton allocution, gaspille politique, cocktail molotov qui tue plusieurs esprits. Une métaphore, un chronomo suivi. Où je veux voir mes enfants grandir. 237 dans le cœur, dans les chaînes, l'ADN on va mourir avec. Garde la tête vers la porte de sortie. Non, tu vas pas mourir à martyr. On ne sait jamais à quel moment tu vas devoir remplacer une fenêtre par une porte. Le poids de mon veut la peser d'un fan. Laisse-toi un danger qu'il faut jugement. Changer la perception du mot temps. Mandat d'énergie en gouvernement. Bienvenue dans la cour des miracles. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les détournés deviennent les détournants. La jeunesse influencée devient influenceur. On a grandi à mot soldat. On a appris à mourir avec le temps. Il est temps qu'on change de plan, qu'on change de camp pour aller de l'avant. La politique camère à 2 vitesses. Et le peuple envoie des lettres de noblesse. Qu'est-ce qui nous arrive? Nos hommes manifestent pendant que tout y est toujours dans la fête. Y'a aucune concession sans ambition. Aucune prise d'opposition sans une vision. Un état d'esprit, une philosophie. L'amour, le carburant de nos actions. Une mauvaise paix vaut pas mieux qu'une bonne guerre. Un dialogue national ne stoppe une gangrène. Aucune prière, aucune bière. Je vins quand même meilleur que celui d'hier. Rien ne va changer si on ne s'aime pas. Rien ne va changer si on ne vote pas. Rien ne va changer, rien ne va changer. Rien ne va changer si on s'écoute pas. C'est pas au 7e mandat qu'il y aura des routes. Les coupures de courant nous font perdre le goût. Question d'eau potable, Seigneur. Toi qui protège et nous maintient debout. Jeunesse camerounaise, lève-toi et marche. Marche pour sortir de cette prise d'otage. Tournez la page, passe un message.
mirage. La fortune homme nous sortira de ce mirage. Rien ne va changer si on ne s'aime pas. Rien ne va changer si on ne vote pas. Rien ne va changer, rien ne va changer. Rien ne va changer si on s'écoute pas. Rien ne va changer si on ne s'aime pas. Rien ne va changer si on ne vote pas. Rien ne va changer, rien ne va changer. Rien ne va changer si on s'écoute pas. C'est pas au 7e mandat qu'il y aura des routes. C'est pas au 7e mandat qu'il y aura moins de tout. C'est pas au 7e, c'est pas au 7e. Pas au 7e qui sera au rendez-vous. Hey, 117. jeunesse camerounaise, l'heure n'est plus aux prières, ni aux incantations. La porte de sortie, c'est notre carte électorale. Exactly. Dirigeons-nous massivement aux urnes. Crions, fêtons. Parce que les jours prochains seront meilleurs. Si et seulement si nous sommes tous unis. Yes, frérot. Yes, frérot. Oui. Parfois c'est clair, les gars. T'as vu? Parfois c'est clair. T'as pas besoin d'une incantation. Et vous savez comment on dit chez nous? Le meilleur, c'est toujours le dernier ndongo. On le garde pour la fin. J'ai écouté une fois, 2 fois, 3 fois, j'étais bluffé. J'étais bluffé parce que j'attendais la rage. À chaque fois, j'étais sûr que non, on ne peut exprimer non à la candidature de Paul Biya qu'avec la rage. Qu'avec la rage. Mais je suis tombé sur ce monsieur. Avatar, meet this track. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Je préfère vous prévenir. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Acteur de notre histoire, ne pas voir les choses se faire étant au fond du couloir. Nous voulons être là, sur le champ de combat, qu'importe ce que ça coûtera. T'inquiète, nous respecterons tes combats. Nous voulons juste que tu sortes par la porte des rois, et le peuple t'accompagnera. T'inquiète, le peuple te protégera. C'est le grand tournant de notre destin. Voici le moment de passer la main. Et confiance en nos enfants. Nous construirons le pays de demain. C'est le grand tournant de notre destin. Ne laisse pas mourir cette passion. Écoute les cœurs ouverts de tes enfants. Nous voulons d'une nouvelle génération. Nous sommes prêts nous aussi à proposer des solutions. Nous voulons ta bénédiction. Laisse-nous porter le rêve de la nation. Entends-tu ces cris de lamentation? C'est le fond du blé qui crie chaque jour au changement. Donne-nous juste ta bénédiction. Quel est notre désir au président? Passe le flambeau à une nouvelle génération. Passe le flambeau. Laisse-nous ta bénédiction. Passe le flambeau à une nouvelle génération. Passe le flambeau et laisse-nous ta bénédiction.
bâtir un avenir meilleur, ensemble et dans la paix. Un pays stable et prospère pour tous les Camerounais. La paix et la tolérance sont la clé de notre succès. Le changement et l'alternance dans l'amour et dans la paix. We want another generation. Loin de tout jugement, tout ce que nous voulons c'est l'avancement d'un Cameroun que nous tous nous aimons. D'un Cameroun en voie de division. Y a la douleur qui grandit en silence. Oh, nous on paye le prix de notre résilience. Méritons-nous toutes ces souffrances? Méritons-nous de mourir en silence? Les mêmes problèmes persistent. Mourir dans le désert n'est plus un risque. Obligé de lutter le ventre vide. Les pauvres victimes de toute injustice. Il y a la douleur qui grandit en silence. Oh, nous paye le prix de notre résilience. Méritons-nous toutes ces souffrances? Méritons-nous de mourir en silence? Nous voulons d'une nouvelle génération. Nous sommes nous aussi à proposer des solutions. Nous voulons ta bénédiction pour consacrer un nouveau président. Passe le flambeau à une nouvelle génération. Passe le flambeau et laisse-nous ta bénédiction. Passe le flambeau à une nouvelle génération. Passe le flambeau et laisse-nous ta bénédiction. Nous voulons une nouvelle génération. Nous sommes nous aussi à proposer des solutions. Donne-nous ta bénédiction pour consacrer un nouveau président. Whoa. Yes, guys. It was an amazing moment. Like Anglophone people say, it was an amazing moment. It was an amazing moment. Alors là, les enfants, comme vous l'avez bien pu le constater, je prends toujours le début par la fin. Je suis en train d'avoir un sérieux problème parce que j'ai tout mon classement et tout. Non, on va s'arrêter là et je vous donnerai en un post plus précis les 4 vainqueurs juste après ce live. Ok les gars? Ok les gars, là vous avez écouté la compile, elle est prête. Elle est totalement prête. Je l'ai faite masteriser, je l'ai faite mixer, elle est niveau international, son parfait. Tout ce que je peux faire est donné. Et ces jeunes artistes ont donné beaucoup d'amour et de force. Dans les semaines à venir, vous allez voir ces chansons qui vont commencer à déferler en clip ou en partager juste parce que ce sont nos luttes de combat. Quel que soit l'artiste que vous croiserez, il y en a près d'une dizaine. Il y en a presque une dizaine. Vous voyez ce que je veux dire? Je tenais à leur dire félicitations à tous. Félicitations à tous et à tous. À la fin de cette journée, je donnerai une petite coupure rapide, mais je crois que les gagnants vont recevoir chacun un mail. Ils sont 4. C'est pas compliqué à deviner. C'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué à deviner. Joe Bless, mon dernier, passe le flambeau, j'adore. Il est dedans. Venom, magnifique. Il est dedans, je vous l'avais déjà dit, c'est extraordinaire. Passe le flambeau, c'est dedans, c'est magnifique aussi. J'ai adoré. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, je n'ai pas juste la liste claire dans ma tête, du coup je ne veux pas m'avancer bêtement. 117 aussi, je crois, si tu as 117, si tu as Passe le flambeau, si tu as Monsieur le Président et si tu as le disque du jury, bah, tu as peut-être nos 4 meilleurs.
Je pense. Je pense, c'est pas si compliqué que ça, mais Venom, c'est validé depuis. J'aime les choses bien faites. J'aime les choses super bien faites. Donc vous l'aurez tous, on va rentrer en promotion dans quelques semaines. J'espère que vous serez prêts à recevoir cet album, cette compile surtout, et que vous allez la diffuser au maximum. Et bien c'était ce que nous avions à nous dire aujourd'hui les gars. J'avais cette mise au point à faire avec vous. C'était un live spécialement dédicacé au Bloc Populaire, à cette autre activité du Bloc Populaire. Qu'est-ce que nous faisons pour accompagner le président élu Maurice Kamto? C'est ça que nous menons comme activité. Ce sont nos activités que nous menons pour pouvoir porter la candidature de notre champion. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque personne peut apporter sa pierre à l'édifice. Si tu penses que Maurice Kamto, c'est ton candidat, c'est ton champion, tu peux soit rejoindre le Bloc Populaire et créer avec nous une somme d'activités importantes pour pouvoir porter notre candidat. Bah, c'est notre candidat, c'est le candidat du peuple, c'est le nôtre. Ok? C'est le nôtre. Et c'est à nous de le bichonner. C'est à nous de le porter. C'est à nous de le poser. Allez, c'était un plaisir de passer, je ne sais pas combien de temps avez-vous aujourd'hui. J'espère que vous avez pris du plaisir. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je crois qu'on ne peut pas quand même, on ne va pas se séparer dans le bavardage, non? On a quand même des petites pépites qu'on peut, on peut se séparer avec ça doucement, doucement. Hein, les enfants? C'était un plaisir. Sosa de Big Sosa. C'était un super plaisir, les gars. Monsieur le Président. Vous savez à quel point je vous aime, les Monsieur gars. le Président. Yes. Monsieur le Président. 43 années, c'est trop. Monsieur le Président, allez-vous-en démissionner, faut libérer, écoutez le peuple qui vous a tout donné, que vous avez abandonné, écoutez le peuple, libérez-nous de la tyrannie, allez-vous-en vous et vos amis, vous avez détruit notre pays, regardez l'état de l'économie, allez-vous-en démissionner, faut libérer, écoutez le peuple qui vous a tout donné, que vous avez abandonné, écoutez le peuple, libérez-nous de la tyrannie, allez-vous-en vous et vos amis, vous avez détruit notre pays, regardez l'état de l'économie. On a passé un moment magnifique. Là, je te mets encore un petit vu que tu es là. Et puis, on a mis ça. Et quand on a mis ça, c'était quand même magnifique, non? Ça, c'est Enzo Cashmere. Tout ça, c'est des gagnants. Hein? C'est pour ça que je vais juste appeler les gagnants pour leur donner leur truc. Parce que je ne veux pas frustrer mes gars. Tout le monde est bon. Tout le monde est bon. Je vous promets, les gars, tout le monde était bon. Allez que se mettre à afficher maintenant les gagnants et tout, je réfléchis parce que je suis un homme flexible. Je vais appeler au téléphone. Parce que tout le monde est gagnant, les enfants. Ne vous mens pas. Pas la peine. Parce que quand tu vois un petit qui fait ça. Ils nous ont dit que dans 20 ans, le Cameroun sera aussi high que la France. Ils nous ont dit que dans 10 ans, bien que le Cameroun connaîtra son émergence. Ils nous racontent que des conneries, 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 conneries. Ils nous racontent que des conneries, 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 conneries. Oh tiens mon nid, tiens mon nid. Si c'est trop vieux à porter on change. Tiens mon nid. 32 ans ils nous racontent que des conneries, 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 conneries. Ils nous racontent que des conneries, 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 conneries. Oh my God. Non les enfants. Tant que vous êtes là, je vous garde un peu. Je n'ai pas envie de vous chasser comme on chasse les habits. J'essaye de vous faire partir doucement, doucement, doucement. Et le gars qui a donné même un sens à ce truc, c'est lui, le gars. C'est lui. C'est lui qui a donné un sens à ça. Sawa Monigang. On t'avait prévenu. Sawa Monigang. Il n'y a pas de courant et au risque de se faire tuer, est-ce qu'il faut prendre la mer? À défaut de périr dans le moulinet comme Martinet. Je dis non comme Dieu à travers l'église. On t'avait prévenu. Je mets mon rap au service de la justice. Je rappe pour l'orphelin, je rappe pour la veuve. Je veux le changement, je rappe pour le peuple. Je dis non à la candidature de Paul Biya. Non à la candidature du président. Tu es fatigué, j'ai tout donné.
Si tu aimes vraiment ce peuple, il faut le libérer. Du président. De Paul Biya. Et je vais faire un plaisir, une spéciale dédicace à mon pote, le Karcher Meket, le Meket Karcher. 42 ans, Le Meket Karcher, c'est lui qui a travaillé le mix de cet album. Le mix a été travaillé par mon pote Karcher Maker. Je suis très content aussi, un gars que je connaissais pas avant. Je connaissais pas avant, il a mis du temps pour bosser là-dessus et j'ai adoré. Je tenais à le remercier aussi pour tout ce qu'il a mis comme énergie. Mon pote Karcher Meket. Prenez soin de toi, frérot. Allez les enfants, que Dieu vous garde et vous donne la force. Ciao.